Si l'on ne parlait que de statistiques, Gaza remplirait déjà les livres d'histoire. C'est au minimum 44 429 morts recensés officiellement, plus de 100 000 blessés, au minimum donc. Des chiffres qu'on voit défiler chaque jour, des records qui sont battus, qui sont tous plus ahurissants les uns que les autres, comme celui cette semaine du plus grand nombre d'enfants amputés par habitant au monde. Oui, un génocide est en cours à Gaza, et refuser de le nommer comme tel, c'est ajouter au malheur des Palestiniens. Ce mot, c'est peut-être celui qui illustre le mieux la bataille sémantique que mènent ceux qui veulent nous empêcher en réalité de dire la situation. C'est un génocide documenté, préparé, parfois même revendiqué, et ne pas regarder la réalité en face plus d'un an après le commencement, c'est forcément aider ceux qui veulent la cacher. Amnesty International, cette semaine encore, a ajouté un nouveau rapport aux travaux qui étaient déjà accablants et qui documente les crimes du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. On y a découvert un nouveau pan du massacre très bien documenté, pan qui n'épargne aucun aspect de la vie humaine. Amnesty raconte ainsi l'urbicide, la destruction donc systématique des réseaux et des structures de vie, puisque 90% des bâtiments ont été détruits ou endommagés à Gaza depuis début septembre. C'est une réalité qui est pourtant occultée et même démentie par la classe politico-médiatique dominante. L'effacement de la souffrance des Palestiniens, de leur existence même, ce n'est pas un phénomène récent. Il s'inscrit dans une histoire, dans une logique d'oppression coloniale qui marque chaque corps,